Alors, je suis ici à l'ARD de Kédougou, mon lieu de travail. Et l'appartement que j'ai choisi, c'est celui qui est là-bas, dont on voit le toit vert et qui est en face de l'hôtel Le Bétic. Quand je suis arrivé le jour de l'installation, étant donné qu'on m'avait pas offert de possibilité d'appartement, j'ai demandé au gardien de l'hôtel Bétic s'il connaissait des endroits à proximité. Il m'a parlé de cet endroit et un peu plus tard, le directeur de l'ARD a confirmé l'endroit. Le seul problème, c'est que bien qu'il soit à proximité, ce qui est un grand avantage, cet endroit était plutôt délabré, comme on va le voir. Donc peut-être que le tas de délabrement ne sera pas aussi évident étant donné les travaux que j'ai faits, mais vous voyez un peu l'état des lieux ici. Moi, j'ai fait peinturer le jaune et le bleu. Ici, le bâtiment que vous avez, c'est la cuisine. La porte n'était pas sécuritaire, c'est la porte qui est ici. Et puisque je vais avoir certains appareils et de la vaisselle, j'avais besoin d'une porte en fer. Donc, ils viennent de poser cette porte qui est ici en fer. Ça m'a coûté 40 000 CFA, c'est-à-dire 100 $ canadiens. La cuisine qui est ici, elle était vide, elle n'était pas peinturée, j'ai fait peinturer. Maintenant, j'ai des maçons qui sont en train de faire un comptoir, de même que le carreleur qui va faire les carreaux. Salam alaikum. Je fais faire aussi une tablette. Donc, pour que ce soit fonctionnel, c'est ici qu'il y aura la machine à laver et la cuisinière. La peinture qui est ici a été très difficile à réaliser. Voici l'électricien. Salam alaikum. La première équipe de peintres ne faisait pas le travail correctement. J'ai dû la changer. La première équipe de peintres m'a coûté au-dessus de 100 $ et m'a coûté une semaine de travail. La deuxième équipe a coûté 200 $ et ça leur a pris 2 jours. Ici, nous avons un problème d'électricité, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du boîtier, il y avait un compteur qui était hors norme. La compagnie d'électricité, la Sénélec, est venue reprendre le compteur. J'ai de l'électricité temporairement sans passer par un compteur. Elle va m'être facturée au prorata. L'électricien qui est ici a fait le diagnostic et a dit que le système était dangereux. Donc, j'ai fait remplacer... j'ai suivi ses recommandations. Donc, les fils qui sont là, ce sont tous des nouveaux fils qui forment le circuit intérieur. La prise de courant qui était là, elle était dangereuse parce qu'il y avait des fils qui n'étaient pas recouverts. Si quelqu'un touchait à cette prise, il pouvait prendre un choc électrique. Ici, j'ai fait construire, ce n'est pas de l'électricité, mais c'est pour protéger des moustiques. Donc, un menuisier est venu. Toutes mes choses sont entreposées. Toutes les choses qui étaient à l'hôtel, je les ai déplacées. Cependant, moi, je n'ai pas pu aménager parce qu'il y avait ces travaux d'électricité qui étaient en cours. Et quand il y a des travaux en cours comme ça, je dois être sur place parce qu'il y a des ouvriers qui rentrent et puisque j'ai des biens, les ouvriers, ils n'aiment pas quand les propriétaires ne sont pas là parce que si jamais il y a quelque chose qui se perd, ils ne veulent pas être accusés d'avoir volé. C'est comme au Canada. Quand on a des ouvriers, c'est préférable d'être sur place. Cependant, à quelques reprises, j'ai dû m'absenter parce qu'il y avait du travail, notamment ce plan de travail qu'on me demandait. Ici, j'ai fait peinturer. Donc, les chambres, c'est le jour comme la nuit, c'est-à-dire que c'était dans un état de délabrement assez avancé. J'ai fait repeinturer, j'ai acheté un lit, un climatiseur essentiel. Et c'est en fait au moment de l'installation du climatiseur qu'on s'est aperçu que l'ensemble du circuit électrique était dangereux. D'autre part, donc, à l'intérieur de cette toilette, qui est quand même ténue et qui aurait besoin de rénovation elle aussi, il y avait une prise de courant qui était ici. Cette prise n'était pas hydrofuge. C'est donc dire que si je me douchais et que j'allais ouvrir la lumière, j'aurais pu prendre un choc électrique. L'électricien a contourné le problème, a mis la prise ici et c'est une prise hydrofuge. Donc, l'ensemble du système a été révisé. Ça a été beaucoup d'heures de travail, ça a été 3 jours intensifs. L'électricien a fait de l'excellent travail, les peintres sont venus, il y a le maçon qui travaille et ici, vous avez monsieur le plombier. Donc, le monsieur qui est là, c'est un plombier et qui va faire un peu le même exercice parce qu'il y a des problèmes de plomberie à l'intérieur de la salle de bain. Il y a aussi l'évier de la nouvelle cuisine. La cuisine qui est là, qu'on a vue au départ,
elle n'avait pas d'évier. Donc, le maçon inclut un évier dans son installation. Et c'est le plombier qui va venir raccorder le système d'eau. Donc, l'évier, il est là, il va être posé là-bas, et le système d'eau, il est en bas. Le raccord va se faire avec le réseau d'aqueduc de la ville. En somme, moi, je suis dans un chantier de construction depuis 2 ou 3 semaines. Et malgré cela, malgré le fait que je jongle avec ça et que ça nécessite que j'habite à l'hôtel, ce qui encourt des frais d'installation, des frais de logement, je réussis quand même à me débrouiller pour faire du travail en lien avec le plan de travail du ceci. Mais comme vous pouvez voir, tout ça est extrêmement demandant et régulièrement, je me fais appeler pour venir sur les lieux et je répète, quand il y a des ouvriers sur place, il faut être sur les lieux pour des raisons de sécurité. Alors voilà.